Cérémonie de remise de diplôme au CFPPA Grande Terre à Petit Canal, à l'attention des 9 stagiaires ayant suivi la première session du brevet professionnel responsable d'exploitation agricole, spécialité apiculture, organisé dans le département. Le Centre de formation professionnelle et de promotion agricole a mis en place cette formation habilitée par la DAF Guadeloupe sur une proposition de l'école régionale de la deuxième chance. Au programme, un enseignement théorique et des modules professionnels pensés en collaboration avec l'Apigua, l'association des apiculteurs de Guadeloupe. Sur les modules professionnels, l'élément important, c'est l'élaboration du diagnostic d'une exploitation apricole. Après, on a travaillé sur le management en agriculture, sur la commercialisation, et pour poursuivre, oui, on a parlé de la commercialisation, et pour poursuivre aussi la conception des projets. Donc sur les techniques, il y a 4 éléments: la conduite d'atelier apicole, l'élevage de multiplication, et par la suite, on a travaillé sur des aspects précis, la transformation du miel et la découverte des autres produits de la ruche. Pour préparer leur intervention sur les aspects plus techniques de la formation, les apiculteurs de l'Apigua ont travaillé avec le CFPPA de Vesoul. Il leur a fallu adapter l'enseignement proposé aux réalités de la Guadeloupe. Nous n'avons pas, j'ai envie de dire, les mêmes pratiques apicoles. Par exemple, ils utilisent des ruches d'Adam en Europe. Ici, c'est des ruches Langstroth que nous utilisons. Donc, c'est un autre format de ruche. Nous avons d'autres types de floraisons, des floraisons beaucoup plus courtes. Ici en Guadeloupe, nous avons de la végétation spontanée, j'ai envie de dire, des arbres de forêt. En Europe, ils ont beaucoup de cultures, colza, tournesol. Donc, c'est deux pratiques totalement différentes. Donc, il nous fallait en fait arranger ces cours, tropicaliser ces cours et adapter, j'ai envie de dire, le schéma. Jean-Claude Soulac avait interrompu sa scolarité en classe de 4e. Après avoir bénéficié d'une action de préqualification d'1 an entre 2013 et 2014, il a suivi ce cursus qui s'est déroulé entre avril 2015 et avril 2016. Ce qui m'a plu dans la formation, c'est d'être en contact avec les abeilles, en contact avec les professionnels du métier, parce qu'au départ, j'entendais parler, mais je n'étais jamais en contact avec des vrais professionnels du métier. Et puis ça m'a beaucoup motivé parce que j'avais un apiculteur qui me forçait à apprendre l'élevage d'abeilles, mais pas la production. Oui, je suis satisfait parce que c'est de longues années qu'on a passé ensemble et on a vu des hauts et des bas pour pouvoir réussir à nous installer en tant que professionnels. Patrick Jacobi-Coali, lui, a intégré cette formation sans passer par l'école régionale de la deuxième chance, comme 3 autres stagiaires. Il était déjà installé en tant qu'apiculteur depuis 4 ans, mais avait besoin d'actualiser ses connaissances. On ne fait plus l'apiculture comme on le faisait il y a 40 ou 50 ans. Les choses ont changé, c'est beaucoup plus difficile, c'est très technique. Par exemple, parce qu'il y a des maladies qui ont été introduites dans le département et ça complique la production du miel. La ressource en fleurs diminue, donc ça demande d'être très, très précis dans la gestion ou dans le fonctionnement avec ce qui reste comme végétation. Ce brevet professionnel répond à un véritable besoin. Les apiculteurs guadeloupéens sont âgés en moyenne de plus de 50 ans. Il faut assurer la relève, d'autant plus que la production locale de miel n'est pas suffisante. Ce diplôme offre une entrée directe sur le marché du travail. Il permet aux stagiaires de devenir chefs d'exploitation ou salariés. Ceux qui souhaitent s'installer seront accompagnés jusqu'au bout par l'école régionale de la deuxième chance.